s'est trompé. Gentille fée, reviens, donne-moi la CB four de mon papa. Bonne fée, tu m'entends? S'il te plaît, je vous donne CB four comme mon papa à l'époque. Merci ma bonne fée, c'est pas exactement la CB four de mon papa, mais ça me plaît bien quand même cette CB 1100 2017. Et en plus mon papa, de toute façon, c'est pas une CB four qu'il avait, hein. C'était la première Goldwing. Pour tout vous dire, en 79, elle était bleue et il me mettait devant lui et je m'endormais sur le réservoir. Voilà comment est née ma passion de la moto. Un petit coup de baguette magique et voilà une nouvelle CB 1100 dans le chapeau de Honda pour 2017. Sorti en 2013, revu en 2014, le seul modèle néo-rétro de la marque Hellé est désormais disponible en une version RS plus dynamique, aux côtés de la classique déclinaison EX. Toutes deux adoptent un nouveau réservoir aux formes galbées qui perd au passage presque 1 litre de contenance à 16,8 litres. Le logo Honda s'y écrit en relief, tandis que les panneaux latéraux en alu brossé évoquent des plaques numérotées façon café rasseur. L'alu s'invite aussi sur le T2 fourche supérieur et le pare-chaîne, sans oublier les nouvelles platines repose-pied et le nouveau bras oscillant. La RS se distingue par ses éléments noirs tels les ailettes des cylindres, le garde-boue avant ou le bloc compteur, quand la selle arbore un revêtement satiné et que les clignotants héritent de LED comme les feux avant et arrière. Sous les yeux, toujours 2 compteurs analogiques pour la vitesse et le compte-tours, avec un écran numérique pour le rapport engagé, les tripes, la jauge de réservoir, les consos moyennes et instantanées et l'horloge. Des infos complètes mais peu lisibles sous le soleil. Superposition de conduite déjà sur cette RS, les jambes pas trop repliées, la selle n'est pas trop large, on a bien les pieds qui par terre pour ma petite taille, 1m60, sans souci. Bon, c'est vrai que le guidon est un petit peu loin parce que le réservoir est très long, donc mes petits bras sont bien tendus. Donc je me rapproche le plus possible du guidon. Je suis vraiment presque assise sur le réservoir. Bon, enfin, toujours est-il que j'ai pas de problème de maniabilité. Elle est vraiment très bien équilibrée cette CB. Même moi, j'arrive à faire mes demi-tours sans trop de problème. Ouais, les demi-tours et moi, ça fait 2. Tiens, toujours trouver un petit endroit qui va bien. Voilà. Quand on n'a pas de bras, on a de la tête. Faut être plus malin, quoi. La bonne fée a aussi pensé à offrir à la RS une géométrie plus sportive que celle de la EX, avec un angle de chasse de 26 degrés au lieu de 27, une traînée de 99 mm au lieu de 114 et un empattement de 1485 mm contre 1490. Dans le même esprit, les jantes à rayons de 18 pouces de la EX cèdent la place à de très beaux éléments en alliage en 17 pouces, mais chaussés en pneus plus larges de 120 et 180 mm avant-arrière. Et son poids de 3 kg plus léger accuse tout de même 252 kg tout plein fait. Bon, là où il faut dire qu'on sent son poids, et bien c'est à l'arrêt, les manœuvres à basse vitesse, quand même. La mémère, elle pèse ses 250 kg. On les sent un petit peu aussi dans les enchaînements, c'est pas une fluide. Toujours est-il qu'elle est vraiment super stable. Elle bouge pas de son cap, c'est un vrai régal. Il faut bien la placer et après elle y va toute seule. Bon, ces pneus larges, surtout à l'arrière, ça favorise pas sa maniabilité dans les enchaînements. Mais en tout cas, sa stabilité est vraiment royale.
La RS se distingue aussi par ses suspensions Showa couleur or, évoquant jadis la Yamaha XJR 1300. La fourche standard de 43 mm adopte la technologie à double clapet SDBV et dispose d'un réglage en précharge, comme les deux amortisseurs arborant fièrement leurs bonbonnes séparées. Les suspensions sont vraiment rigoureuses. Peut-être un petit poil ferme à l'arrière, mais en tout cas on préfère ça pour le comportement parce que c'est vraiment très fin. On peut l'emmener assez vite, hein. Ça, elle aime bien. Il faut juste avoir un petit peu de poigne. Et puis surtout on profite alors du moteur, du gros couple dès les bas régimes, hein, le maxi à 5000 tours. On en profite vraiment sur tous les rapports. Le 4 cylindres 1140 cm3 refroidi par air et huile est passé à Euro 4 sans perte de puissance avec 90 chevaux à 7500 tours-minute grâce à une admission d'air revue et un nouveau filtre à air. Son couple ne baisse que de 2 Nm avec 91 Nm à 5500 tours-minute. Pour optimiser sa réactivité à bas et mi-régime, les deux silencieux ont été raccourcis et affinés, mais aussi placés plus haut pour améliorer la garde au sol. L'oreille profite d'une sonorité valorisée, rauque et profonde, tandis que les yeux apprécieront de ne plus les voir se décolorer grâce à leur double paroi. Et qu'est-ce qu'il est souple! C'est dingue! Un véritable élastique. En 6e à 90, on est à 2600 tours. De toute façon, on peut descendre encore, il va reprendre. Sans rechigner, il va pas repartir comme de la balle, bien sûr. Et si on veut repartir un petit peu plus fort, on rentre un rapport. La boîte est un petit peu dure parfois. En tout cas, l'embrayage vraiment extra. Souplesse redoutable. L'embrayage à commande hydraulique est désormais assisté pour plus de souplesse au levier et un meilleur contrôle de la roue arrière au rétrogradage. Par ailleurs, on apprécie toujours le 6e rapport overdrive permettant de cruiser à 130 km/h à 3750 tours-minute, mais à ce rythme, les vibrations dans le guidon sont sensibles. Signalons aussi le bon potentiel calorifique de ce gros moulin, suée assurée en ville. Côté consommation, nous avons relevé 6,7 litres au 100 en usage mixte, offrant une autonomie de 250 km. Enfin, si le frein arrière reste confié à un disque étrier 1 piston, l'avant ne fait pas dans la figuration avec deux disques flottants de 310 mm pincés par des étriers radio Tokiko 4 pistons, ABS de série bien sûr. Niveau freinage, c'est vraiment parfait, aussi bien à la pédale qu'au levier, la puissance, les leading. L'ABS est vraiment très bien calibré aussi. Et quel coffre il a, ce 4 cylindres! Bon, c'est vrai que c'est mes moteurs préférés, mais là en particulier, quoi. J'adore. Bon, on va rester raisonnable. De toute façon, c'est une moto qui aime bien vous emmener pour la balade. Elle vous emmènera aussi volontiers sur l'autoroute un petit bout de voyage. D'ailleurs, le passager est pas mal. Annabelle m'a dit qu'elle était vraiment plutôt confortable. Les jambes un petit peu pliées, mais sinon, elle était bien. Bref, ça fait un peu de tapis volant, quoi, cette CB. Un tapis volant, baguette magique, Merlin l'Enchanteur. En fait, on est dans un conte, je crois. On est dans un rêve et puis on est dans les souvenirs aussi. C'est ça qu'on ressent sur cette CB. Un petit brin de nostalgie et quelque chose d'éternel. C'est la moto essentielle. Bon, allez, je m'arrête, je vais me mettre à pleurer là. Si la bonne fée du lac ne vous répond pas, appelez votre banquier et demandez-lui 12 999 € pour cette CB 1100 RS ou 12 499 € pour la EX. Un tarif certes élevé, comme son poids, mais la qualité de finition, les équipements et les performances de cette néo-rétro le justifient, surtout qu'en 4 cylindres, elle n'a plus de concurrente.